Alors, le traumatisme, une approche somatique à la douleur en matière de pleine conscience, etc. Donc, je vais vous présenter Natacha Etni et Tesme, euh, des gens que je respecte tellement. Natacha est psychothérapeute, elle est une spécialiste somatique, elle est spécialisée en traumatisme. C'est quelqu'un qui a des pratiques qui incluent holistiques. Elle joue plusieurs rôles. C'est également un Hug Team member avec les séries sur la douleur chronique et j'ai eu l'occasion de la connaître. Zon est un guérisseur communautaire, un praticien intégré en exercice, un artiste de scène, membre du comité directeur de la conférence PTPT. On l'a déjà vu dans d'autres sessions durant cette réunion. Il est plus grand en personne, je vous le dis, j'en suis certain. Il apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'âme à toutes nos rencontres. Vous pouvez apprendre davantage sur nos deux participants principaux ici. Alors, voilà. C'est comme si on pouvait savourer euh, notre boisson chaude préférée, bien épicée, en pouvant compter sur la présence de nos deux animateurs intervenants ici parce qu'ils sont fabuleux. Alors, les voici. Merci beaucoup. On ne m'a jamais comparé à une tasse de chocolat chaud, mais je suis heureuse d'être ici. Alors, je suis béni car je provient des terres des Tannhaus, des Saleks et des Schomburg. C'est une terre non cédée, donc une terre qui a appartenu également à beaucoup de premiers peuples, les Premières Nations. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Avant d'y aller dans notre conversation, alors, nous voulons passer du temps aujourd'hui pour avoir une organisation organique entre moi et Desmond pour vous parler de pratiques que vous pouvez utiliser à la maison. Mais avant de le faire, nous voulons vous partage avec vous une présentation PowerPoint pour vous parler un petit peu du contexte, pour vous parler des choses dont on vous parle ici, le traumatisme, le mindfulness ou la méditation consciente et les pratiques TRI, comme par exemple celle qu'utilise Desmond dans sa pratique. Et donc, si on saute à pieds joints dans la présentation, voici, on voit une autre diapositive. Le traumatisme, c'est quoi? Lorsqu'on se réfère à ce terme, on veut dire quoi? Un traumatisme, c'est pas un événement spécifique, mais un événement qui serait de soi traumatique. Un traumatisme, c'est tout ce qui a un impact sur nos capacités à pouvoir composer avec la réalité. Euh, dans certaines situations, par exemple, surtout si c'est à l'enfance, c'est quelque chose qui nous accable relativement à nos habiletés. On se sent accablé, on ne se sent pas en sécurité, on ne sent pas qu'on a le contrôle sur les situations, on perd espoir dans une situation, etc. On a le traumatisme qui est le big T, comme on dit. Cela découle d'accidents, de questions en fait, de problèmes liés à des sinistres naturels, également des cas d'attaques physiques, etc. Et donc, voici, on voit la définition du DSM-5. Beaucoup d'éléments qui sont arrivés dans notre enfance, mais ça peut arriver durant toute la vie. euh, L'abus psychologique, social, etc., ça peut faire partie du traumatisme relationnel ou développemental. Ce sont des choses que l'on connaît, soit à la maison, la négligence physique ou psychologique, le fait de ne pas être perçu ou vu pour ce que l'on est vraiment de façon peu sécuritaire. Alors, s'il y a des dépendances à la maison, par exemple, quelqu'un qui est allé en prison, etc., mon mari ou mes enfants lorsqu'ils étaient plus petits. En fait, toutes ces choses-là qui peuvent créer du stress à la maison, des pertes significatives, euh, peut-être dans la vie de quelqu'un ou des choses liées à la maladie mentale, etc. Voici le tableau pleinement brossé de qu'est-ce que ça veut dire d'être traumatisé. De quoi parle-t-on dans cette session? Comment cela fait partie de nos fonctions cérébrales, notre système nerveux et de notre réalité somatique par voie de notre organisme physique. Alors, la douleur, c'est censé être un signe de danger. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous connaissez ce concept.
n'est-ce pas? Vous êtes ici à cause peut-être de la douleur, donc vous savez de quoi on parle. Comment la douleur aiguë peut arriver à un moment où l'on est blessé, lésé? C'est un signal de danger. Alors, je dois, grâce à la douleur, savoir qu'il y a un problème de danger pour retirer mon pied si je ressens de la douleur. La douleur chronique, ça dure pendant 3 mois ou plus. Et cela peut arriver dans différentes situations. Par exemple, lorsqu'il y a un dommage structurel pour des blessures qui ont mal guéri, pour les maladies dégénérescentes progressives. Et également, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies neuroplastiques. En fait, de douleurs neuroplastiques plutôt, puisque le cerveau reçoit des sensations. Notre cerveau reçoit toujours des sensations, des signaux qui proviennent de circuits nerveux. Mais le cerveau interprète mal ces signaux. Il considère qu'il y a de la douleur. Et donc, le cerveau fait ce qu'il sait faire. Il envoie un signal d'alarme qui se manifeste en douleur. Et donc, on peut penser qu'il y a beaucoup de douleurs chroniques c'est un peu comme une sonnette d'alarme. Euh, bon, un exemple, façon d'y penser, c'est qu'une fois, ma fille était dans un appartement où chaque fois qu'elle prenait une douche, la vapeur créée par la douche faisait retentir l'alarme d'incendie. Alors, c'est comme si l'alarme d'incendie captait mal le signal et pensait qu'il y avait un feu alors que c'était la douche qui créait ça. Donc, la douleur neuroplastique, c'est un peu ça. Des fois, on a des dommages structuraux, mais des fois, on souffre beaucoup trop. On a beaucoup trop de douleur qu'on ne devrait en sentir. Et donc, l'élément clé ici, c'est que le cerveau connaît euh, la peur. Et puis, voilà, c'est un élément clé relativement à la douleur. Ce qui nous fait parler du lien entre la douleur chronique et le traumatisme. Des études ont démontré qu'il y a une corrélation entre les expériences traumatiques stressantes à l'enfance et l'expérience de la douleur chronique durant toute une vie. Par exemple, on sait qu'il y a un lien entre ces épisodes traumatiques et la douleur chronique. C'est en train d'être étudié, on essaie de comprendre toujours cela, mais si on pense à cela en termes de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un traumatisme, surtout si ça arrive très tôt dans la vie de quelqu'un. Un traumatisme altère physiquement le cerveau, transforme le cerveau. Comment? La partie du cerveau qui envoie des signaux d'alarme lorsqu'il y a danger s'accroît. Et donc, le cerveau devient hyper vigilant relativement aux menaces. Ce qui veut dire qu'on peut être dans des situations où il y a une interprétation erronée du cerveau qui envoie des signaux d'alarme alors qu'il n'y a pas de menace réelle, physique. Et donc, bon, il y a les crises de panique, par exemple, d'anxiété qui surviennent lorsqu'on est dans une situation qui n'est pas dangereuse, mais comme si c'était une situation dangereuse. Quelqu'un va à l'épicerie, par exemple, et cela peut créer beaucoup d'anxiété et même une crise de panique chez des gens. Même s'il n'y a pas de danger d'aller objectivement à l'épicerie, mais le cerveau perçoit cela comme une épisode dangereuse et donc cela déclenche beaucoup d'anxiété. Et donc, il y a une hypervigilance cérébrale liée aux menaces, aux soi-disant menaces. Il y a différentes parties du cerveau qui doivent communiquer les unes avec les autres pour évaluer la situation, pour voir si une situation est sécuritaire ou non. Et ces liens sont décomposés ou sont moins aptes plutôt à pouvoir évaluer une situation pour déterminer si une situation est sécuritaire ou non. Par défaut, cela va déclencher une réaction comme s'il y avait un réel danger. Alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Beaucoup de douleurs arrivent lorsque les sensations corporelles sont mal évaluées en termes de signaux de danger. Le cerveau fait ce qu'il sait bien faire. Seulement dans cette situation, c'est de nous alarmer comme s'il y avait péril dans la demeure et donc les signaux de douleur sont amplifiés comme s'il y avait danger. On voit qu'il y a comme une sorte de cycle entre la douleur et la peur. La douleur chronique, donc il y a des sensations corporelles qui sont mal évaluées et la douleur elle-même peut devenir traumatisante. C'est ce sentiment de perte de contrôle ou lorsqu'on se sent accablé au niveau du corps, on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps, donc on est accablé. Et donc, ce cycle vicieux entre la douleur et la peur est accentué.
la conscientisation somatique ou la conscience somatique ou les approches somatiques, de quoi parle-t-on? Par rapport à la douleur ou par rapport à une thérapie, il s'agit d'utiliser le mindfulness, être pleinement conscient des sensations somatiques corporelles. Donc, on prête attention à ces sensations, ce qui peut nous informer relativement aux réels besoins de notre corps et de notre système nerveux à tout moment. Mais qu'est-ce que donc le mindfulness ou la pleine conscience dans une situation comme celle-ci? Les études ont démontré par tomodensitométrie qu'on peut renverser les effets négatifs des troubles, l'amygdale se rapétisse au niveau du cerveau et donc l'interconnectivité cérébrale peut être rebranchée ou reconnectée. Mais la pratique de pleine conscience, si on le fait de façon routinière, nous enseigne cela. On l'a vu par les IRM, si on fait des exercices de 20 minutes par jour pendant quelques 6 semaines, des changements au niveau du cerveau arrivent, ce qui atténue la possibilité qu'il y ait des signaux d'alarme cérébraux erronés. Alors, la pleine conscience nous permet d'être conscient de ce qui se passe au niveau somatique. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps de façon non à ne pas juger de ce qui est là. Donc, on peut voir qu'est-ce qui se passe, lire ce qu'il y a dans notre corps et mieux gérer les symptômes du stress, des traumatismes, de la douleur, ce qui peut nous rendre aptes à mettre un frein à ce cycle, ce cercle vicieux de la peur et des signaux d'alarme. Donc, voilà. Desmond va maintenant nous parler un petit peu du TRE. Merci beaucoup, Natacha. Merci pour cette information, cette ligne de base qui nous permet d'être sur la même longueur d'onde. Et donc, une des raisons pour lesquelles je suis très chanceux de pouvoir vous présenter la TRE aujourd'hui, parce que dans une conversation, cela va surgir beaucoup. On va en parler beaucoup lorsque je parle de mes expériences, etc. Donc, moi, je parle beaucoup à partir des connaissances que je tire de ma pratique. J'ai beaucoup appris de ma pratique du TRE. Je m'appelle Desmond et je viens de la Colombie-Britannique, territoire ancestral des Musqueam et des peuples Squamish et d'autres peuples, pardon. Et donc, je suis situé plus spécifiquement dans un lieu qui s'appelle Concombrain, qui est l'établissement où il y avait beaucoup d'érablières ou d'érables. C'était à l'époque un endroit très différent avant la colonisation par les Européens. Et voilà, on est là et je suis empli de gratitude envers tous les ancêtres qui continuent à nous accueillir dans cet espace, qui l'ont toujours fait dans le passé. Et donc, voilà, je fais en sorte que les gens peuvent retourner, peuvent rétablir le lien somatique, donc avec leur corps. Et je vous parle de TRE. On parle d'exercices de relâchement euh, pour améliorer une situation de traumatisme, de stress ou de tension. Alors, c'est pour augmenter, peut-être accroître l'étendue du mouvement lorsqu'il est restreint, par exemple. C'est une série innovative d'exercices qui peuvent aider un corps à pouvoir libérer au niveau musculaire et profondément, se libérer de certains comportements de stress, de tension et de traumatisme. Souvent, on va connaître des problèmes de branle, de branlement, le corps se secoue et on libère de l'énergie à partir d'anciennes expériences euh, qu'on n'a pas pu libérer dans le moment, surtout lorsqu'on est dans une situation où l'on a il semble-t-il que trois options, soit qu'on s'enfuit, soit qu'on gèle sur place, ou soit on lutte. On ne peut pas se libérer de ces émotions. Moi, j'essaie d'être non violent, par exemple, et il y a toujours de l'énergie qui est stockée dans nos corps, dans nos mémoires cellulaires ou somatiques. Et donc, cette pratique, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de se reconnecter à notre corps pour se libérer de l'énergie qui est gravée. Et donc, il y a plusieurs sensations que l'on ressent qui doivent être libérées. Et donc, on parle d'un travail thérapeutique pour nous reconnecter à notre corps. Plusieurs pratiques somatiques dont on va parler aujourd'hui, que l'on va vous présenter.
Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ce qui est merveilleux relativement à cette pratique thérapeutique, la TRE, c'est que lorsque vous apprenez cela et que vous êtes à l'aise et que lorsque c'est un outil que vous pouvez utiliser à tout moment lorsque c'est nécessaire, lorsque vous le faites par vous-même, il y a des gens qui demandent de l'aide et des conseils et qui se font appuyer, qui sont soutenus pour se reconnecter en quelque sorte à leur corps. Mais vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez vous reconnecter à votre moi, à votre corps, pour avoir accès à des sensations positives. Car une des choses que je reconnais pour moi en tant que personne qui vit avec la douleur, ça fait longtemps que je vis avec la douleur depuis l'âge de 7 ans, 30 ans maintenant, 30 ans de douleur chronique. J'ai commencé à ressentir de la douleur aux genoux et ailleurs également. Lorsque j'ai eu 20 ans, j'ai eu un diagnostic et ce que j'ai découvert, c'est que la relation avec mon corps s'est dégradée, s'est détériorée. J'ai commencé à avoir une façon négative de percevoir mon corps, de me percevoir moi-même en tant que personne. Et j'étais avant un athlète et donc mon identité qui tournait autour, qui était fondée sur mon mieux-être et mon habileté physique, s'est évaporée. Et relativement à mon corps, le sentiment que j'avais vis-à-vis de mon corps était très négatif tout à coup. Et quelque chose que j'ai découvert qui un avantage est un bénéfice, pardon, de la TRE ou d'autres pratiques somatiques, c'est que j'ai pu retrouver une meilleure relation avec mon corps, améliorer la façon comment j'apprécie mon corps. J'apprécie donc être dans cet espace. J'apprécie me retrouver dans ma structure physique en dépit du fait qu'il y a toujours de la douleur de façon routinière, mais c'est quelque chose qui me permet de me voir comme un être entier. C'est la vision holistique. Je ne me vois pas comme quelqu'un qui est brisé, cassé, mais à un moment donné, je me suis senti comme ça dans ma vie. Comme si mon intégrité personnelle n'était pas là, mon intégrité physique. Mais donc, euh, lorsqu'on parle de mieux-être physique, eh bien, cela a des répercussions sur d'autres mieux-être spirituels, psychologiques, etc. Donc, parce qu'il y a comme une spirale tournoyante qui est créée, qui met en relation ces différentes entités de notre être. Donc, toutes ces pratiques dont on va parler aujourd'hui, pour moi, spécifiquement, la thérapie TRE, c'est une des pratiques les plus utiles. Ce sont les choses que l'on peut faire pour nous reconnecter à notre corps, mais pas juste notre corps, mais avec notre système nerveux également, qui est la trame sous-jacente de tout notre être, de tout notre corps. Et donc, il y a le nerf vague également. Euh, Certaines études ont montré que lorsqu'on travaille avec ce nerf-là, on apprend des pratiques et donc c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à des états de calme, où l'on se sent sécurisé, de repos, de digestion même, lorsqu'on travaille au niveau du nerf vague et donc cela nous donne plus d'accès à ces espaces, ces sensations et notre système sympathique n'est pas ne surtravaille pas, n'est pas hyper déclenché. Donc, plus vous utilisez quelque chose, plus ça se renforce. Donc, si tout le monde utilise son système nerveux sympathique en réagissant ou en surréagissant seulement, bon, eh bien, les systèmes de repos, qui veillent au repos ou à la digestion, en subiront les répercussions. Alors, plus on opte pour des pratiques qui créent plus d'équilibre en ayant un bon accès au nerf vague, cela est utile car cela nous permet de sortir de l'état psychologique où on pense qu'il faut juste survivre. Et donc, encore une fois, il faut avoir accès à d'autres espaces également, plutôt que de penser que certains systèmes ne devraient pas exister pour pouvoir se retrouver sécurisé et calme et se sentir enraciné, groundé, comme on dit. C'est quelque chose de très utile, pouvoir compter sur des outils pour pouvoir le faire. Lorsque vous êtes seul, lorsque vous êtes dans un espace où vous en avez besoin, ou juste vous pouvez le faire à tout moment. Je pense que c'est un bon moment maintenant pour faire une transition. Alors, on va y aller de notre premier exercice de mindfulness, de pleine conscience. Natacha, donc je vous cède le micro. Merci beaucoup, Desmond. J'apprécie beaucoup tout ce que vous partagez. Et vraiment, ce qui m'intéresse ici, comme l'a dit Desmond, lorsque notre système nerveux est, euh,
a beaucoup trop d'anxiété, beaucoup trop de mauvaises expériences liées à la douleur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il y a douleur, on a un instinct naturel de se concentrer sur ce qui ne marche pas. Moi, j'ai connu beaucoup de douleurs ces dernières semaines. Et donc, la première chose que je fais lorsque je me réveille, le soir ou le matin, je vais tout de suite vérifier qu'est-ce qui se passe. Et donc, souvent, on se concentre sur ce qui ne marche pas, sur ce qui est négatif. C'est un processus normal au niveau du cerveau. Si moi, je marche et que je vois que le soleil reluit, que les petits oiseaux gazouillent dans les arbres et que je ressens le vent qui caresse ma joue, je ne pense pas à ça. Mon cerveau ne veut que se concentrer sur ce qui va mal parce que c'est perçu comme une menace et je ne me concentre pas sur ce qui va bien, les petits oiseaux, etc. Et donc, souvent, au niveau du corps, on se concentre sur ce qui ne va pas bien, ce qui ne va pas, pardon. Et donc, la relation avec notre corps, est interprétée de façon euh, erronée, comme s'il y avait une menace à partir du corps. Et donc, on va essayer d'étendre notre conscience. On va, plutôt que d'être surfocusé, surconcentré sur ce qui ne marche pas, on va se pencher sur autre chose. On va permettre à notre système de trouver un autre état d'esprit où il y a plus de sécurisation, plus de possibilités de repos, etc., au niveau du système nerveux, parasympathique, etc. Donc, je vais vous demander de fermer vos yeux, vous laissez vos paupières simplement s'affaisser, trouvez-vous dans une position où vous vous sentez à l'aise dans le moment présent et prenez quelques instants d'abord pour simplement vérifier comment ça va dans votre corps. On fait une petite calibration somatique. Donc, assurez-vous que vos pieds soient bien ancrés au sol. Ressentez par la plante de vos pieds le contact avec le sol. Connexion de surface. Donc, la surface également entre en contact avec vous au niveau de la plante de vos pieds. Alors, d'abord, brièvement, essayez de ressentir une partie qui fait mal dans votre corps, un endroit où vous n'êtes peut-être pas tout à fait à l'aise. Vous savez qu'il y a un endroit où vous pouvez diriger votre esprit rapidement. Remarquez simplement qu'est-ce qui ne marche pas dans tout votre système, dans votre esprit, dans votre poitrine, lorsque vous prêtez attention à ça. Et alors là, on va choisir de prêter notre attention, de poser notre attention sur quelque chose d'autre, un autre endroit. Alors, on va tout simplement scanner notre corps pour trouver l'endroit qui est plus sécurisé. Alors, on va balayer notre corps dans notre conscience pour voir si on peut s'examiner. Y a-t-il un endroit peut-être également où il y a une petite sensation? Si vous êtes quelqu'un qui avait une douleur dans plusieurs endroits de votre corps, pensez à des régions de votre corps auxquelles vous ne pensez pas, peut-être le bout de votre nez, le lobe de l'oreille, vos paupières, votre gros orteil. Pour vous, où vous sentez-vous un peu plus en sécurité? Et je vais vous inviter à trouver quelques instants pour explorer cette région de votre corps. Remarquez qu'est-ce qui se passe dans cette région sécurisée. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Y a-t-il des picotements? Ou c'est peut-être un endroit où vous ne sentez rien, tout simplement? Passez quelques instants simplement à prêter votre attention à cet endroit. Posez-vous là quelques instants pour accueillir ce qui est. Ressentez les rebords de cette région. Par exemple, si je suis en train de penser à mon lobe d'oreille, je peux explorer cette région quelque peu. J'y reviens. Remarquez, est-ce que votre concentration se porte là ou va-t-elle naturellement s'en aller vers les régions de votre corps qui font plus mal? C'est naturel, mais remarquez simplement si ça arrive, si votre attention veut penser aux parties de votre corps qui font plus mal. Mais revenez néanmoins à cette partie de votre corps où vous ne sentez pas de douleur. Et en faisant ça, on ne veut pas essayer de réussir quoi que ce soit, hein, même d'entrer dans un état de conscience. Non, il suffit juste de se poser sur une partie de notre corps où, pour nous, il y a moins d'inconfort. Un endroit où l'on se sent plus en sécurité.
Alors on peut se concentrer sur le fait que oui, il y a des choses qui ne marchent pas peut-être très bien dans notre corps, mais oui, il y a cet endroit où tout marche bien et on peut voir le contraste et maintenant on peut simplement à nouveau se concentrer sur la plante de nos pieds, on peut se sentir soutenu par le sol en dessous et si vous êtes prêts, ouvrez vos yeux et revenez maintenant dans la salle de la conférence et remarquez comment ça va à ce moment-ci lorsque vous faites cette transition à nouveau pour revenir dans la salle. On ne cherche pas à établir un objectif quel qu'il soit, on est curieux tout simplement. Alors, que remarquez-vous dans cet instant? Oui, voilà, un mouvement gentil et puis on fait un petit peu de travail, n'est-ce pas, sur comment on se sent dans notre corps et de la relaxation à ça, ben, je me sens très bien aujourd'hui. Je me sens, très bien, chaque jour lorsque je fais ça et lorsque je fais une calibration somatique, je vérifie, je fais mon balayage corporel et je me rends compte qu'il y a beaucoup de régions de mon corps qui ne sont pas bien aimées, qui sont mal aimées, qui ont besoin d'amour et donc les espaces, comment on se concentre sur les régions de notre corps. Il y a des régions de notre corps qui crient parce qu'elles souffrent, à telle enseigne qu'il y a d'autres parties de notre corps qui sont fatiguées. Des fois, quelque chose est le résultat de quelque chose d'autre et donc des choses qui sont mal alignées et puis lorsqu'on prend le temps vraiment de vérifier le tout, ça nous permet de vraiment nous centrer sur tout notre être, ce qui nous donne de l'espace authentique en ce qui a trait à l'amour, le soin, et cetera. J'adore les mots que vous utilisez. Alors, il y a des endroits qui font mal dans votre corps et qui crient à l'aide, n'est-ce pas? J'adore cette, analogie. Non seulement c'est comme un autre signal d'alarme, cet appel parce qu'on souffre, mais également, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à où je suis? Tableau largement brossé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose fait mal dans mon corps et puis là, on remarque, qu'est-ce qui se passe? Peut-être, au niveau de notre niveau de stress, d'autres façons de penser qui peut contribuer à cette intensité, peut-être le fait qu'on ne se sent pas sécurisé. Et donc, on remarque alors qu'on est à des hauts niveaux de stress, on a beaucoup de choses. Et donc, on peut voir comment les deux entrent en intersection, n'est-ce pas? Et donc, on peut voir que ces parties qui ont mal sont comme des signaux pour nous. Mais, c'est des signaux pour nous dire que quelque chose ne va pas bien, peut-être au niveau du corps, mais également peut-être, de façon plus générale dans notre vie en général. Peu importe la pratique, la thérapie, la TRE, peu importe, il s'agit il y a une douleur qui nous dit: «Il y a quelque chose qui doit changer». Ça veut dire quoi? Je dois trouver plus de sécurité, plus de sommeil, plus de calme dans ma vie. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je me mets trop de pression? Est-ce que je je me mets trop de pression? Est-ce que je me parle de façon négative? Et donc, encore une fois, il y a ce manque de sécurité et moi, je veux vraiment vous dire que on veut penser en termes de, danger et cetera. Alors, comment on peut se sentir plus sécurisé en esprit, en corps, et cetera? Quelque chose qui va nous appuyer et donc voilà, à partir de cet état de traumatisme et de la douleur, comment on peut travailler sur notre état général? Oui, c'est exceptionnel d'entendre une personne comme vous qui vit avec la douleur depuis longtemps et de penser à la direction que vous donnez à ce parcours. Et dans ma compréhension, dans de nombreux aspects de ma vie, la douleur est un catalyseur pour le changement. C'est quelque chose qui m'a inspiré à faire les choses différemment. Et la douleur me fait voir qu'on pourrait faire les choses de cette façon-ci plutôt que de cette façon-là. Et ça donne
des occasions de changer les choses, de renouveler les choses, d'explorer, que ce soit par une façon de faire les choses de façon plus intelligente, moins épuisante, une façon d'être plus doux avec soi quand on n'est pas capable de faire quelque chose ou qu'on n'est pas capable de faire les choses comme on les faisait avant, eh bien, la douleur peut nous faire voir les choses sous un nouvel angle et euh, innover dans nos façons de faire. Et ça aussi change la façon dont on se voit. Quand on se voit changer et perdre certaines capacités, capacités qu'on devrait ou qu'on pourrait encore avoir ou qu'on avait dans le passé, eh bien, ça nous fait réfléchir à ça. Et ça peut euh, miner la relation qu'on a avec soi-même. Alors, quand on se penche là-dessus, ça nous donne l'occasion de rebâtir les choses et de développer une relation plus compréhensive et pleine de compassion avec soi-même. Et ça nous permet de passer au travers à des moments où on va être surconcentré sur notre douleur. Alors, ça peut nous permettre d'avoir une relation avec soi-même et avec tout ce qui nous entoure. Oui, vous avez dit quelques éléments, quelques commentaires qui me rappellent une chose sur laquelle je veux, enfin, que je veux mettre en exergue, le cycle de la peur ou le cycle neurologique de la douleur. Des fois, on risque de se blâmer pour notre douleur. Et il faut comprendre qu'on ne choisit pas la douleur, on n'est pas responsable de cette douleur. Mais ça peut nous redonner un certain pouvoir parce que ça nous pousse à faire certains changements. Mais on n'est pas responsable de cette douleur. Et la douleur est réelle. Lorsqu'on ne trouve aucun problème, pas de diagnostic, eh bien, on peut se sentir coupable, mais la douleur est bien réelle malgré tout. Il faut simplement euh, savoir qu'il y a un signal de douleur qui est envoyé dans notre corps. Mais la douleur est aussi réelle qu'une douleur qu'on peut diagnostiquer et ramener à une cause tangible. Et vous parlez de catalyseur. Oui, la douleur peut être un catalyseur du changement. J'aime beaucoup ce commentaire que vous avez fait. Encore une fois, il y a une différence entre un catalyseur de changement et une évolution vers quelque chose de différent. Et cette peur qui nous pousse à entrer en déni ou à se sauver, en fait, on ne se sauve pas de la réalité. On décide de prendre une nouvelle direction, de changer notre vie, de faire les choses différemment et de laisser le changement s'opérer à partir de là. On doit être, on doit être notre propre champion. Et en bout de ligne, nous sommes seuls en contrôle de ce qui se passe dans notre expérience sur cette terre. Alors, pour moi, il y a de nombreuses choses qui n'ont pas fonctionné et il y en a de nombreuses qui ont fonctionné aussi. Et en expérimentant, essayer de nouvelles techniques, pour moi, ça a été amusant. Ça me motive, ça me permet de trouver de nouvelles choses qui sont la prochaine solution à ma douleur. Et une des raisons pour lesquelles j'ai plein d'espoir pour cette technique du TRE, c'est que moi, je pratique cette technique depuis 9 ans. Et il y a des gens qui viennent à découvrir il y a quelques jours et qui sont très contents d'avoir trouvé cette technique qu'ils ne connaissent pas, alors que je la connais depuis 9 ans. Alors, il faut continuer à explorer, à découvrir de nouvelles choses. Et une chose qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour son voisin. Alors, il y a de nombreuses choses à essayer. Oui, c'est un excellent rappel. On peut parler de bienveillance. On peut dire, oui, j'ai du mal à me concentrer, à faire la respiration. Alors, de cet exercice, mais il faut continuer d'essayer. Alors, on me dit de passer à la prochaine section de notre présentation. Oui, c'est une transition parfaite.
J'ai bien aimé la précédente séance, alors j'ai hâte à la prochaine. Voici un exercice de visualisation bref que vous pouvez mettre en pratique à tout moment, qui met l'accent sur la concentration, sur les signaux de sûreté dans notre continuum esprit-corps. Alors, c'est un exercice de visualisation. Je vais le diriger euh, et partir à un certain rythme dans notre imagination. Alors, faites-le à votre façon. Utilisez les points de concentration qui vous importent. Alors, je vais essayer de le faire de façon qui répond aux besoins du plus grand nombre. Alors, mettez-vous le plus à l'aise possible, que vous soyez couché, debout, assis. Mettez-vous à l'aise. Prenez un moment pour fermer les yeux si ça vous met à l'aise ou baisser le regard pour ralentir le rythme de votre corps. Sentez vos pieds sur le plancher, sentez la surface qui est sous votre corps. Prenez vos points d'appui. Prêtez attention à votre corps. Ralentissez. Empêchez tous les stimuli externes d'entrer. Prêtez attention à votre corps dans lequel vous vivez. Sentez comment vous ressentez les choses à l'heure actuelle. Sentez votre respiration, comment elle se déplace dans votre corps. Et si vous avez du mal à vous concentrer parce qu'on a des vies chargées, c'est normal. Si vous le remarquez, essayez de vous recentrer. Et dès que vous perdez le fil, eh bien revenez, centrez-vous sur l'exercice. Je vous invite maintenant à penser à un endroit auquel vous avez été ou qui existe dans votre imagination, auquel vous aimeriez aller, qui vous inspire calme, sécurité. C'est peut-être quelque part chez vous ou à l'extérieur. Pour moi, c'est toujours dans un endroit naturel. Alors, regardez autour de vous et observez cet endroit dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un endroit naturel, vous êtes peut-être entouré d'arbres, de plantes. Est-ce qu'il fait soleil, nuageux? Sentez l'air qui entre en contact avec votre peau. Remarquez les sons qui font de ce lieu un endroit paisible. Le bruit de l'eau, des oiseaux qui chantent, le vent dans les feuilles. Il y a peut-être chez vous un chat qui ronronne. Alors, vivez l'expérience de votre présence dans ce lieu qui est calme, sûr. Prêtez attention à ce que vous adorez, ce que vous aimez le plus de ce lieu. Et en remarquant tous ces détails, prêtez attention à ce qui se passe dans votre corps, le calme et la sécurité que ça vous procure. Prêtez attention à votre respiration, qui respire probablement comme votre corps. Votre respiration s'approfondit. Tentez de laisser l'expérience d'une présence dans ce lieu qui vous calme, vous transformer en éponge qui s'imbibe du calme, de la paix. Quand je le fais, j'imagine dans un lieu et j'aime imaginer mes chiens avec moi pour que je puisse relaxer, me relaxer au maximum. Je suis calme.
Je laisse mon système nerveux se relaxer davantage. Peut-être qu'on veut être accompagné d'une personne avec qui on se sent à l'aise, calme, dans ce lieu. Une personne qui nous met en confiance, grâce à qui on se sent en sécurité. Ça peut être un animal, une personne, ou on peut décider d'être seul dans ce lieu. Encore une fois, on essaie d'inspirer le calme de ce lieu. Moi, je remarque que mes épaules se crispent. Alors, j'essaie de relaxer. J'expire davantage. Je laisse aller. Je ne force rien. Tout doit se relaxer par soi-même. Laissez votre corps se reposer, devenir de plus en plus mou. Alors, vous pouvez venir à ce lieu qui est dans votre imagination ou ce lieu réel par votre imagination. Vous êtes dans un lieu où vous êtes en sûreté, ce qui permet à votre système nerveux de se détendre encore plus. Et lorsque vous êtes prêt, revenez à vos sens, à votre corps. Essayez de ressentir comment vous vous trouvez, sentez dans ce moment et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux et revenez au lieu présent. Et ce faisant, je remarque mon système nerveux se relaxer encore plus. Merci d'avoir fait cet exercice avec nous. Alors, c'est un moment. En fait, je vais dire une dernière chose. Comme si j'étais témoin de quelque chose d'intense, se produire un film d'horreur ou une dispute. Le film d'horreur, ça ne se produit pas dans la vraie vie. On en est témoin, mais notre cerveau reçoit tous ces signes de danger. Alors, notre cœur peut battre aussi fort que si on était devant un danger, alors qu'il s'agit simplement d'un film. Alors, on peut utiliser ça pour s'en servir à notre avantage. On peut, si on est dans un environnement physiquement sécuritaire, qu'on n'est pas en danger, dans ces moments, on peut imaginer, visualiser quelque chose de paisible et sécuritaire. Et ça permet d'envoyer un message positif à notre système nerveux pour ramener ce sentiment de sécurité dans notre corps. Alors, je crois qu'on a maintenant une période de questions. À vous, Jenny. Nous avons quelques questions et quelques commentaires merveilleux. Et donc, merci beaucoup pour ces pratiques. Je peux ressentir par ces pratiques que ma respiration descend. C'est difficile. Donc, de revenir à mon rôle ici pour cette séance. Et donc, je me suis rendu compte que plus souvent je fais cette pratique, le fait de rajouter le plus de détails possible dans cette pratique, plus c'est facile pour moi d'y accéder plus rapidement. Donc, je mets même des comptes sur mon téléphone, des comptes à rebours pour voir combien de temps je mets pour retrouver dans cet endroit, pour ressentir ça. Oui, c'est une bonne idée parce que c'est une nouvelle habitude à adopter. Parce que des fois, on tombe dans des patterns négatifs, des comportements négatifs. Donc, il faut, grâce à cette pratique, améliorer notre façon de se retrouver en état ressource afin que notre cerveau puisse être en état ressource plus rapidement. Merci. Alors, quelques questions ici.
sur la pratique TRE pour vous. D'abord, je vais partager le commentaire de Courtney. J'ai fait une séance de TRE récemment, vraiment. Il y avait énormément beaucoup d'émotions qui devaient être ressenties, mais je me sentais que c'était presque insupportable. Le TRE a révélé pour moi ce que je cachais ou ce qui était caché en moi. Un commentaire, Desmond? Oui, c'est vraiment quelque chose qui a trait, en fait, se reconnecter à son corps pour beaucoup d'entre nous, c'est que l'on se cache des choses à soi-même, soit consciemment ou pas. Et donc, je dirais que c'est là le défi d'y aller d'une pratique somatique où l'on se reconnecte à notre corps lorsque on a essayé de l'éviter autrement pendant plusieurs années, même des décennies. C'est que ça peut être effrayant, ça peut être intimidant même, ou même ça peut être choquant de remarquer quel type de sensation se déplace dans votre corps. Et donc, mais j'espère que Courtney a pu, grâce à cette expérience, peu importe la personne qui les a guidés, là, a pu les mener vers cet espace plus sécurisé pour eux. Parce que pour moi, en TRE, j'aime donner cette perspective. Lorsque les choses se présentent, se déclenchent, on a l'occasion là de ressentir ça. Pour ces parties qui s'expriment, c'est comme si notre corps veut dire ce qui a voulu être dit depuis un incident ou ce qui est arrivé. On ne s'est pas permis de ressentir ces sensations, de ressentir ces sentiments. Souvent parce qu'on a été socialisé de telle façon qu'on ne, comme si on ne devrait pas reconnaître ces douleurs. Ça vous prend du temps à vous rétablir de vos expériences négatives et il y a tout ça. Et ça peut être très difficile de ressentir des sentiments de votre corps, de vous reconnecter à votre corps, de vous renouer avec des sentiments que vous avez évités en général ou parce que ça ne vous met pas à l'aise. Mais est-ce qu'on permet à ces sentiments d'être ressentis ou ces émotions d'être libérées? Ça n'a plus à vivre dans votre corps, ce qui est merveilleux. Et puis finalement, le deuxième facteur secondaire, c'est que ça ne se manifeste pas consciemment. Lorsqu'on a ces sensations, ces choses-là qui rentrent dans notre corps constamment, ces choses se manifestent de différentes façons, que ce soit mentalement, psychologiquement, que ce soit une douleur, des tensions, ou peu importe, des éléments qui ne font aucun sens pour vous, qui déclenchent quelque chose dans votre corps. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé cette expérience, Courtney. Merci de le partager publiquement. J'espère vraiment que peut-être tu auras connu une expérience qui t'aura rétabli davantage, qui aurait été plus légère, qui, oui, à l'avenir en tout cas. Oui, allez-y, Natacha. Je voulais juste rajouter quelque chose là-dessus. C'est là où l'on peut combiner ces différentes pratiques en quelque sorte parce que ces choses peuvent sembler accablantes. Et donc, je dirais que une fois, on pense que si on ouvre le robinet, ça ne va pas arrêter de couler, n'est-ce pas? Euh, Encore une fois, c'est comme une cocotte minute. Il faut pouvoir ouvrir le couvercle, sinon la vapeur va tout défoncer. Et donc, ça prend une pratique sécurisante dans le système. Et quelque chose qui permet de libérer une émotion ressentie, etc. Il faut penser cela en termes de pratique. Est-ce que je peux marcher dans la nature ou aller vers cet état ou cet espace sécurisé, etc., pour vous grounder, vous enraciner, pour se sentir plus sécurisé si tout à coup, à cause de fortes émotions, on ne se sent pas sécurisé. Oui, les combinaisons. J'aime terminer des séances TRE par le cadre du yoga nidra qui vous fait passer par différentes sensations dans votre corps, petit à petit, et vous reconnecte ou rebranche sur vos sensations physiques. Et je trouve que c'est très efficace. Donc, et donc, la pratique du yoga nidra. Donc, faut s'assurer d'être en paix, d'être calme à la fin de chaque session. Peu importe ce qui s'est passé dans la session, il faut revenir à un état où on se sent sécurisé et on est au calme.
on est en paix. Vous avez fait un commentaire plutôt, Natacha, relativement au au mésalignement émotionnel. Je pense que Desmond avait parlé d'être dans une pratique et l'importance d'être vu, d'être entendu. Cela montre à quel point c'est impératif. Ces pratiques sont vraiment vitales. Il est important d'être soutenu par quelqu'un qui vous voit, qui vous écoute, d'où il y a une synchronie. Et le fait de vous aider vous-même, de vous soutenir vous-même en prêtant attention à vous-même, en vous écoutant, en appelant et en invitant l'inconscient afin qu'il se révèle au conscient, que l'inconscient devienne conscient. J'apprécie beaucoup ce que vous dites, j'adore ça. Oui, parce que c'est comme si on est nos parents, on est notre propre père ou mère. Et donc, l'idée, c'est que plutôt que se taire, se la fermer, se la boucler, ça nous donne l'occasion de ressentir tout ce que l'on est, toutes nos expériences, tous nos sentiments, tout est bienvenu, tout ce qui est nous est accueilli finalement. On veut tous être vus, entendus, mais nous-mêmes, on ne se voit pas nous-mêmes. Et donc, bon, soyons honnêtes, voyons. Alors, quelques questions supplémentaires. Si vous voulez plus d'informations sur la thérapie des reins. Si votre site web, je le présente sur le clavardoir, oui. Alors, voilà mon adresse, vibes.tre.ca. Si vous êtes à Vancouver, on peut avoir des séances en personne en janvier. Je vais offrir des séances de groupe en ligne et je n'ai pas choisi la journée encore, mais j'ai quelques mois où je serai très occupé également. Voilà pourquoi ça a été repoussé pour l'instant, mais les séances de groupe sont beaucoup plus accessibles au niveau, des prix et en termes d'accessibilité, normale, là. En tant que praticien TRE, je suis quelqu'un qui veut vraiment faire en sorte que les gens puissent pratiquer par eux-mêmes. Après 6 mois et cetera, ils ne m'ont pas parlé depuis des années et tout à coup, ils me disent: «Ah, le TRE a sauvé ma vie, c'était merveilleux». Même s'ils ne m'ont pas vu depuis longtemps, heu, c'est ma paye, comme on dit, c'est ce que j'aime le plus. Donc, vous pouvez vous rendre apte à retrouver votre pouvoir. Si vous avez souffert depuis que vous êtes petit, par exemple, vous pouvez retrouver votre confiance, explorer la pratique et c'est la puissance de l'habitude, de la pratique, pouvoir créer un espace pour vous-même afin que vous puissiez explorer par vous-même les sensations que vous avez. On ne sait pas tous comment le faire et donc on a besoin d'aide au début, d'être guidé, d'être soutenu afin de se sentir à l'aise avec nous-mêmes dans le processus. Donc, je serais plus qu'heureux de vous aider, de vous guider dans le processus si les gens le veulent bien, si le temps de la main. Voici donc l'adresse pour mon site web et sur mon site web, vous il y a Thoughts en haut et vous avez plusieurs liens vers d'autres choses dont j'ai parlé avec douleur BC, PNBC et donc on a d'autres liens pour des podcasts et cetera. Donc si vous voulez avoir plus d'informations et donc pour savoir avec qui vous seriez en train de travailler, c'est le cas échéant. Voilà, j'aime, le fait que c'est une pratique, en fait, c'est la même chose avec toutes ces pratiques que vous avez partagées jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'apprendre la pratique de quelqu'un en qui vous avez confiance, puis vous explorez par vous-même, vous trouvez ça par vous-même, parce que votre façon de pratiquer les choses, comme vous l'avez dit, de soutenir les gens pour la pratique TRE, c'est différent de comment vous l'avez appris vous-même. Parce que vous avez adapté ou adopté les choses pour vous-même, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos besoins, par rapport à vos compétences. C'est ma version de la TRE qui est un peu plus douce. Je dirais que d'autres, séances TRE que j'ai connues par d'autres. Je dis pas que c'est mieux, puis je dis rien. Mais moi-même, je veux toujours créer un espace plus doux pour moi et les autres, un espace doux à offrir, c'est ce que j'ai à offrir, où les gens peuvent se poser. Parce que je pense qu'on n'a pas assez de douceur dans ce monde. On n'est pas Il n'y a pas assez de gentillesse. Un dernier commentaire. Annie nous dit qu'elle aime beaucoup le commentaire que vous avez fait. La douleur, c'est une opportunité de changement. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai écrit également. Donc, 1 minute avant de terminer, avez-vous
30 secondes chacun. Voulez-vous partager quelque chose et mettre un commentaire? Desmond, Natacha? Oui, vous savez, catalyseur de changement. Bon, quelque chose que j'avais mentionné, c'est quelque chose que la douleur que j'ai connue me fait connaître différents types d'émotions. Et néanmoins, bon, même si j'ai senti beaucoup de choses, je suis empli de gratitude pour l'expérience que cela m'a offert, ce qui me permet d'évoluer comme personne. Ça me permet de grandir parce que qui j'étais avant, c'était une personne qui était repliée sur elle-même avec de la douleur. Je ne pensais pas que je étais pleinement la version de moi-même, la personne que je voulais être et devenir. Et je devais m'asseoir calmement, je devais être à mes côtés et de m'offrir plus de compassion, plus de gentillesse et d'amour à moi-même, ce qui m'a permis de croître en tant que personne. Et comme ça, je peux offrir ça à d'autres également. Et donc, tous les jours, lorsque je me réveille, je suis comme ça, souffrant, peut-être, ça fait mal, mais je suis empli de gratitude pour l'expérience que cela me donne. Ça enrichit ma vie. Ça m'a offert l'opportunité de devenir une version plus grande de moi-même, car je dois être plus gentil, empli de conscience, plus doux relativement à tout ce que je fais, parce que sinon ça fait mal. Oui, et donc je suis une personne très sensible également, mais je me permettais pas d'être sensible parce que j'étais quelqu'un qui voulait être très viril et aller au gym et puis, se muscler. Non, ben voilà, maintenant j'offre beaucoup de douceur dans un espace doux et ça, ce changement ne serait pas arrivé si ça n'avait pas été de la douleur qui m'a obligé à ralentir. Donc merci. Et toi, Natacha? Oh, il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais ce qui se pose en moi actuellement, c'est que c'est tellement facile pour nous de parler et relativement à ce qui se passe dans mon corps durant ces dernières semaines, ça m'a rappelé que je connais ces pratiques-là, je les enseigne et lorsqu'on est dans la douleur et l'anxiété, c'est difficile. Ça m'a rappelé que ça peut être des moments difficiles. Alors soyez gentils envers moi-même, soyez doux. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. C'est pas une autre opportunité pour se mettre de la pression sur les épaules. Non, c'est dur et on peut quand même être gentil, empli de compassion et se diriger vers dans ce sentier, sur ce sentier. Comme l'a dit Desmond, beaucoup de choses sont arrivées pour moi. Il y a eu l'épisode du cancer, des conditions douloureuses qui ont été des éléments catalysants. Il y a beaucoup de choses qu'on ne remarque pas et ce sont des signaux qui nous disent: «Fais attention, sois à l'écoute». Écoute vraiment qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans toute ta vie, de façon holistique. Lorsque tu as des difficultés dans ton corps, là, ça t'appelle à regarder tout ce qui se passe dans ta vie. Un dernier commentaire? Merci beaucoup, Natacha. Là, qui dit: «Merci beaucoup d'être vous-même, authentique et vrai». Et je partage ce sentiment également.